Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons bien évidemment ce premier journal, on l'a dit, par la visite du président américain Joe Biden à partir de cet après-midi en Israël. Oui, Boker Tov, Ilana, l'avion Air Force One du président américain a décollé il y a 3 heures de cela de la base Andrews à Washington, et il devrait atterrir vers 15h30 heure israélienne cet après-midi sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Le président américain sera accueilli à sa descente d'avion par le président de l'État Yitzhak Herzog et par le Premier ministre Yair Lapid, probablement aussi par le Premier ministre par alternance Naftali Bennett. Les ministres et les membres du corps constitué en Israël seront installés sur une tribune spéciale et ils ne pourront pas serrer la main du président américain. Le président Biden et Yair Lapid prononceront de courtes allocutions et la délégation rapprochée du président pourra assister toujours sur le tarmac de l'aéroport à une démonstration du dôme de fer et du nouveau rayon laser capable de neutraliser des drones. Joe Biden sera accompagné durant ce déplacement par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et par le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan. Et puis de l'aéroport, le président se rendra au Yad Vashem et la cérémonie d'accueil devrait se tenir vers 17h heure israélienne. Oui, ensuite le président prendra ses quartiers dans l'hôtel King David entièrement réquisitionné pour l'occasion. Jeudi, les rencontres qu'il aura avec Yair Lapid, Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou se tiendront à l'hôtel Waldorf Astoria qui est à 400 mètres à peine du King David, près de la galerie marchande de Mamila, dans le cœur de Jérusalem. Tout a été calculé afin d'éviter au président des déplacements superflus sous la chaleur de l'été israélien. Et à l'issue de son entretien avec Yair Lapid, Joe Biden devrait ratifier un accord israélo-américain qui portera le nom d'accord de Jérusalem. Cet accord mentionne entre autres un engagement américain solennel à tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. On estime ce matin que durant le séjour de Joe Biden en Israël, des développements sur la voie d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite devraient être annoncés. En soirée, il est prévu que le président soit l'invité d'honneur de la cérémonie inaugurale des Maccabiades des Jeux Olympiques juifs. Et vendredi matin, c'est la vieille ville de Jérusalem qui sera sous très haute surveillance. Et pour cause, Joe Biden se rendra à l'hôpital arabe d'Augusta Victoria. Il visitera également le Saint-Sépulcre dans la vieille ville. Mais, il ne se rendra pas comme l'avait fait Donald Trump au Kotel. D'ailleurs, durant sa visite à Jérusalem-Est, il ne sera pas accompagné du moindre représentant officiel israélien. Une manière pour les Américains de rappeler que l'administration Biden ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur la partie est de la capitale. Ensuite, Joe Biden quittera Jérusalem pour Bethléem où l'attendra Mahmoud Abbas. Il se rendra sur place à l'église de la Nativité et ensuite donc il quittera Bethléem pour se rendre à l'aéroport Ben Gurion où Yair Lapid l'attendra encore pour prendre congé de lui sur la route de l'Arabie Saoudite. Voilà donc pour le programme plus ou moins définitif de cette visite. À noter que cet après-midi, l'autoroute numéro 1 qui relie Jérusalem à Tel Aviv sera interdite à la circulation dans les deux sens et que plusieurs artères du centre de Jérusalem le seront également jusqu'à vendredi. Et toujours dans le contexte de cette visite, on apprenait hier qu'Israël avait renoncé, Daniel, à annoncer la construction de 2000 nouvelles unités de logements en Judée et en Samarie. La commission de planification de ces logements devait valider ces plans de construction en début de semaine prochaine et donc l'annoncer. Mais dans l'entourage du Premier ministre Yair Lapid, on a bloqué cette démarche de crainte qu'elle ne provoque la colère du président américain. Il faut rappeler que lors de son précédent séjour en Israël, alors qu'il était vice-président sous Barack Obama, Joe Biden avait eu la surprise de découvrir que la même commission avait annoncé durant son séjour la construction de logements et cela avait été perçu par Joe Biden et son entourage comme un véritable camouflet diplomatique, en particulier de la part de Benjamin Netanyahou qui était à l'époque Premier ministre. Et puis enfin, pour clore ce chapitre Biden, le président américain a certainement dû aussi se frotter les mains hier. Oui, certainement en apprenant l'élimination par un drone américain du chef du mouvement de l'État islamique en Syrie, Maher al-Hagal. Le président a dû pousser un ouf de soulagement. Selon le communiqué, al-Hagal a été tué alors qu'il circulait à moto près de Jan Dairis avec son plus proche conseiller qui lui-même a été sérieusement blessé.